Bonjour à tous, le dernier point de Ici tout commence. Notre actualité du jour se concentrera sur « Tout est parti de là », spoiler. Le retour de Tessier a fait trembler de peur la sœur de Constance. Dans la semaine du lundi 15 janvier au vendredi 19 janvier 2024 dans Ici ça commence sur TF1, la disparition de David laisse Marc et Clotilde, Elsa Lunghini, inquiets avant la fin de la partie marathon scolaire. Un comité de discipline sèmerait le trouble à l'Institut. Le roi V fut fait chevalier, aux grandes dames de Tessier, qui revint. De son côté, Claire est déçue par Rose. Finalement, elle a décidé de ne pas rendre visite à son fils. Tandis que Bérénice Tannenberg, souhaite s'inscrire aux sélections de la journée pâtisserie. Mais Tessier la met en garde contre la pression. Au final, Laetitia commet une terrible erreur avec Stanislas, Hubert Rouleau. L'épreuve finale du module de Clotilde et Marc, Stéphane Blancafort, a lieu. Il s'agit d'un marathon culinaire en binôme avec un professeur. Parmi les couples, Deva et Hortense, Marc et Jim, Lionel et Olivia et Clotilde avec David, Liam Hellman. Mais ce dernier n'est pas là. En effet, vendredi, après un road trip, il s'est perdu dans les bois. Deva, Cathy Pakianeton, s'inquiète tandis que Clotilde et Marc, conscients de son alcoolisme, se lancent à sa recherche sans alerter Antoine. Finalement, il sera retrouvé. Le marathon a mis tout le monde au défi, surtout David. Mais un conseil de discipline aura lieu. Le roi sera doublé par les étudiants, à la grande déception de Tessier, Benjamin Baroche, de retour. De son côté, Claire, Catherine Marchal, renoue pour atteindre son objectif. Alors que Rose, Vanessa Demouy, avait accepté de rendre visite à Louis, Fabian Wolfram, en prison, elle a changé Davis au dernier moment. Elle l'avoue à Claire. Cette dernière espère que son fils reviendra à l'Institut. Le chef Guinaud va comploter en faveur de son fils. De son côté, Mehdi, Marvin Pellegrino, décide de postuler pour devenir pâtissier chez Double après que son nouveau dessert soit unanimement accueilli. Tandis que Tessier ouvrait la sélection pour la journée de la pâtisserie. Les étudiants présenteront leur création à des chefs renommés. Bérénice décide de s'engager, mais Emmanuel la met en garde contre la pression. Le retour d'un chef fait trembler de peur la sœur de Constance. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En attendant, dites-nous ce que vous en pensez dans la section commentaires ci-dessous. Au revoir. De Bourvil. L'année suivante, il épouse Jeanne Le Fric. Ils seront très amoureux durant toute la durée de leur mariage. En 1950 naissait leur premier fils, Dominique Rimbourg. Et en 1953, le second, Philippe Rimbourg. Ce n'était alors qu'en 1945 que la carrière de Bourvil décollait vraiment. Il sortait cette année une chanson intitulée Les Crayons et jouait dans son premier film au cinéma, La ferme du pendu de Jean Dréville. Ses enfants ont donc connu leur père sur scène et au cinéma toute leur vie. Dominique Rimbourg expliquait au micro de France 3, en 2012, qu'il garde de merveilleux souvenirs des cabarets de Bourvil. Voir son père faire rire les foules était un sentiment unique qui le rendait fier. Mais il a aussi de mauvais souvenirs avec son père, notamment la maladie dont il a souffert pendant 3 ans avant de rendre son dernier souffle, un cancer des os. En effet, Bourvil est mort très jeune car il n'avait que 53 ans. Le fait qu'il ait été malade pendant 3 ans, tandis que ses fils n'avaient que 20 et 17 ans, a été une terrible épreuve pour eux. Dominique et Philippe Rimbourg ont des souvenirs de vacances mémorables en compagnie de leurs parents. Et tout le monde veut savoir si Bourvil était le même dans la vie que sur les planches. Là-dessus, le fils aîné de l'acteur, chanteur et humoriste reconnaît qu'il n'y avait pas de différence profonde. Certes, il exagérait les traits sur scène ou devant les caméras. Mais cela signifiait simplement qu'il travaillait énormément. Et dans la vie, il avait donc toujours eu ce goût pour la fantaisie qui l'accompagnait alors aussi bien au quotidien que pendant ses représentations. Les fils de Bourvil ont pris des routes professionnelles plus classiques, mais tout de même impressionnantes. Le fils aîné est un avocat et un homme politique. Le fils cadet de Bourvil est professeur de finances publiques et de politique économique dans la plus prestigieuse université de Paris.